Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, bien sûr, pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire du premier numéro de la semaine de la Grande Team. Les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. En actu, on parle des coupes africaines. Les représentants ivoiriens feront-ils le poids? C'est la question LGT de ce soir. Bon début de semaine en compagnie de toute l'équipe de la Grande Team sur la 3. Voilà, bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, jusqu'à 22 h, oui, pendant 90 minutes. Et bien sûr, on aura 2 questions exceptionnellement ce soir, 2 questions LGT. La première question, Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Et la deuxième question LGT, Real Madrid, Carlo Ancelotti est-il le plus grand des entraîneurs? Vous pourrez même participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3. C'est donc le 27 21 59 93 99. Voilà, on passera donc une belle soirée sportive. On espère passer une belle soirée sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et pour ce faire, bien sûr, je serai accompagnée ce soir de Balo. Bonsoir Balo. Bonsoir Marie-Christine. De Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. De coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir notre Colombe, comment tu vas? Très bien, très bien. Surtout quand je commence la semaine avec vous. Merci. Voilà. Allez, la première rubrique, c'est LGT News. On y va. LGT News. Démarrons nos news avec l'athlétisme. Talou et Kone Mabundu maintiennent le cap. Déjà qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, Marie-Josée Talou-Smith et Kone Mabundu sont en plein dans leur préparation avec de nombreuses participations à des compétitions. En effet, le week-end dernier, les 2 sprinteuses ivoiriennes étaient en attraction lors de la Diamond League à Stockholm, en Suède. Marie-Josée Talou, alignée sur les 100 mètres, a terminé 2e de cette course en 11 secondes 16 centièmes. À noter qu'elle a été devancée par la Gambienne Bitai Oku à l'arrivée. Kone Mabundu, quant à elle, a connu des fortunes diverses. Elle a brillamment surclassé ses concurrentes en réalisant son meilleur chrono de la saison aux 100 mètres en 11 secondes 33 centièmes avant de finir 5e aux 200 mètres en 23 secondes 4 centièmes. En tout cas, nos sprinteuses s'activent dans la plus grande sérénité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elles multiplient les compétitions afin d'être prêtes pour l'événement planétaire prévu du 26 juillet au 11 août. LGT News. Arts martiaux chinois. Maître Meïté Siaka rempile pour un nouveau mandat. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois était en assemblée générale élective samedi dernier à Grand-Bassam. Seul candidat en lice, Maître Meïté Siaka a été plébiscité par les clubs votants pour un nouveau mandat de 5 ans. En place depuis 2008, c'est-à-dire à la date de la création de la FIAMC, le président de cette fédération a été élu sous le regard bienveillant de Touré Mamadou, sous-directeur de la vie fédérale. Ce dernier a adressé ses chaleureuses félicitations au patron des arts martiaux chinois en Côte d'Ivoire pour la parfaite organisation du championnat d'Afrique de Kung Fu l'année dernière et l'a encouragé à gérer sereinement sa fédération. Il faut noter que cette assemblée générale élective à la présidence de la FIAMC a été également marquée par l'élection des 2 commissaires aux comptes que sont Fofana Gaoussou et Meïté Yangouba. Ils ont par ailleurs défini leur rôle auprès du président élu. Effectivement, puisque nous avons l'amour des arts martiaux et nous aimons bien notre fédération, on veut bien qu'elle parte de l'avant. Alors nous sommes prêts pour le travail qui est le nôtre. Grande satisfaction pour le bon déroulement, en tout cas de la session. Parce que nous avons fait une assemblée calme, sans problème, et tout s'est bien déroulé. Ça, c'est vraiment le premier sentiment que je peux partager avec tout le monde. Ensuite, la deuxième chose, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à l'ensemble des membres de la fédération qui ont fait le déplacement, qui sont venus jusqu'à Bassam pour faire cette assemblée-là, et qui ont montré ainsi qu'ils étaient attachés à notre fédération. C'est vraiment les toutes pleines choses que je peux dire. LGT News. Judo, Open de Marrakech. Daboné Zouleya s'offre le bronze. Le judo ivoirien a été honoré au Maroc à l'occasion de l'Open de Marrakech disputé le week-end dernier.
En effet, la judoka ivoirienne la plus expérimentée est revenue de son périple marocain avec la médaille de bronze dans sa besace, une breloque remportée dans la catégorie des moins de 57 kg. Daboni Zouleya a désormais une mission en tête, celle d'arracher sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris, dont le tournoi qualificatif aura lieu cette semaine même en Côte d'Ivoire lors de l'Open d'Abidjan. J'ai à cœur de valider mon billet pour Paris. C'est un rêve, une belle opportunité d'aller chercher, pourquoi pas, une médaille olympique pour mon pays dans cette compétition d'envergure, a-t-elle confié. Daboni Zouleya prépare d'ailleurs l'Open d'Abidjan dans la plus grande sérénité et espère s'inviter au prochain JO de Paris 2024. LGT News. Intéressons-nous à l'actualité au niveau du football. Tournoi We Love Yopougon. 32 équipes pour la 4e édition. Le tournoi de Maracana We Love Yopougon a été lancé dimanche dernier lors du tirage au sort. Pour cette 4e édition, 32 équipes sont en lice. Les organisateurs ont innové cette année en permettant aux différents participants de s'inscrire gratuitement. La cagnotte de récompense a également été dévoilée. Elle s'élève à 10 millions de francs CFA, un montant qui devrait davantage galvaniser les équipes. Selon l'initiateur principal de cette compétition, Souleymane Kamagaté, l'utilisation de la VAR à l'ivoirienne est prévue durant les matchs. À noter que cette année, les maillots sont offerts gracieusement et que le match d'ouverture programmé le 6 juillet prochain à la place CP1 opposera Bamanan FC à Nouakar FC. La finale, quant à elle, aura lieu le 24 août. On a énormément d'innovation. On a essayé de grainer ça ici devant tous les différents présidents, en tout cas qui étaient présents. Donc merci à tous ceux qui sont venus. Vous avez pu le remarquer, la totalité des récompenses de notre tournoi s'évalue à 10 millions. On a offert gratuitement les maillots et la particularité de notre tournoi, c'est qu'il est gratuit. Voilà, il est gratuit. Les équipes avaient payé leur argent, mais on a eu un parrain du nom de Trokelasson qui a restitué l'argent de participation de toutes les équipes. Et en tout cas, merci à tous les partenaires qui nous ont fait confiance. Donc, rendez-vous est pris pour le 6 juillet à la place CP à partir de 14h. LGT News. UEFA Champions League 2024. Belle ambiance entre les supporters du Real et du Borussia Dortmund. Les supporters du Real de Madrid et du Borussia Dortmund de Côte d'Ivoire ont suivi ensemble la finale de l'UEFA Champions League dans une salle de cinéma affrétée pour la circonstance à Abidjan. Au-delà du résultat qui a vu l'équipe madrilène s'imposer sur le score de 2-0 pour s'adjuger son 15e trophée, c'est surtout cette belle ambiance entre les deux camps qui a tenu toutes ses promesses. Tant les supporters ont surchauffé la salle en bloc chaque fois qu'une action de but se présentait à leurs équipes respectives. Il faut noter le fair play qui a prévalu tout au long de cette affiche. LGT News. Transfert Mbappé au Real de Madrid pour 5 ans. Le contrat de Kylian Mbappé au Real de Madrid est de 5 ans. Les détails de ce nouveau transfert devraient être dévoilés dans les heures qui suivent et l'annonce de la présentation officielle du joueur à Madrid sera également connue. L'attaquant vedette de l'équipe de France est attendu dans son nouveau club cette semaine pour une cérémonie. Il regagnera ensuite son pays pour poursuivre la préparation de l'Euro 2024 prévue en Allemagne. Deux autres informations pour vous, très chers téléspectateurs. Éliminatoire mondial 2026, les éléphants débutent leur préparation. En regroupement depuis hier, les éléphants ont entamé la préparation des éliminatoires du mondial 2026 cet après-midi sur la pelouse d'entraînement du lycée technique d'Abidjan. C'est un groupe hyper motivé qui s'est entraîné dans une belle ambiance sous la houlette du staff technique dirigé par le sélectionneur. Les éléphants, rappelons-le, vont rallier Korogo mercredi où ils doivent affronter les Panthères du Gabon vendredi au stade Amadou Gon Koulibaly. Donc nous y reviendrons donc demain. Et puis une autre information, tournoi Maurice Revelo 2024. Les éléphantaux battent la France d'entrée.
Les Éléphantos juniors ont entamé de la plus belle des manières le tournoi Maurice Revelot 2024 face à leurs homologues français cet après-midi. Les poulains de Dao Lassina se sont imposés sur le score de 2-0. Des buts qui portent les griffes de Chris Ivan Alex, désigné homme du match, et Bandama Junior. Notons que la Côte d'Ivoire évolue dans le groupe A en compagnie de l'Arabie Saoudite, du Mexique, la Corée du Sud et bien évidemment le pays organisateur, la France. Voilà, on y va donc pour le débrief des news. Coach Kwadjo Georges, on parle du tournoi Maurice Revelot. Oui, le tournoi Maurice Revelot, c'est un grand tournoi qui réunit chaque année les 8 meilleurs clubs soit d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud. Oui. Et c'est un très bon tournoi et ça permet aux jeunes de se mettre en valeur. Voilà que les Ivoiriens viennent de battre déjà les Français par 2-0. Félicitations à eux, bonne continuation. Nous sommes de cœur avec eux et puis qu'ils nous reviennent avec le trophée si possible. Voilà, en tout cas, les Éléphantos juniors qui ont entamé vraiment de la plus belle des manières le tournoi Maurice Revelot 2024. Et puis, éliminatoire mondial 2026. Ballot, les Éléphantos qui débutent leur préparation. Oui, bien sûr, qui débutent leur préparation après les différentes arrivées du côté de l'hôtel Palmier où ils ont pris leur marque. On a découvert donc une bonne ambiance au niveau de l'entraînement. Mais déjà, moi, j'aimerais situer les enjeux de ce match. Du point de vue des observateurs du football ivoirien, on a pu se rendre compte de l'arrivée de nouveaux éléments qui correspondent à un certain nombre de chantiers. Donc moi, déjà, l'enjeu pour moi serait de voir intéressant, de voir évoluer plutôt un joueur comme Emmanuel Lat face à cette équipe des Panthères du Gabon pour voir comment est-ce que ce joueur qui nous vient de Middlesbrough et qui a marqué pas mal de buts en Championship pourra évoluer, bien sûr, au niveau de cette attaque ivoirienne. Comment est-ce que Emers Faye va l'utiliser en tant que neuf ou en tant qu'attaquant de soutien. En tout cas, c'est lui qui verra comment est-ce qu'il va l'utiliser, mais on est impatient de le voir évoluer. Il y a aussi Christopher Opéry du côté du poste de latéral gauche qui est censé être la doublure de Ghislain Conan. Là aussi, c'est un chantier qui demandait de nouveaux renforts. Donc, ça sera intéressant de voir aussi Christopher Opéry évoluer face à cette équipe du Gabon qui, je le rappelle, a des joueurs offensifs très intéressants. On a Alevina qui est pas mal sur son côté. On a aussi Pierre-Emerick Aubameyang qui sort d'une saison magnifique avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc, on va voir comment est-ce que la défense centrale avec notamment Evan Dika va pouvoir contenir Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'il faut savoir que depuis le début de ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire face aux Seychelles qui s'est imposée largement et face à la Gambie qui a pu s'imposer par un score de 2-0, n'a pas eu de véritable adversité offensive. Alors qu'avec le Gabon, là, on a du potentiel offensif qu'on va pouvoir observer. Donc, ce sont là un ensemble d'enjeux auxquels on aura de grandes questions après le match de vendredi. D'accord, très bien. En tout cas, nos champions d'Afrique sont de retour. Et ils ont débuté, bien sûr, leur préparation pour les éliminatoires Coupe mondiale 2026, justement. Et on aura donc le match face au Gabon vendredi. Jean-Philippe, bon, transfert. Mbappé au Real de Madrid pour 5 ans. C'est confirmé, là? Oui, c'est confirmé. Ce qui apparaissait comme une idylle sans fin entre Kylian Mbappé et le Real Madrid vient en fait de débuter. C'est une idylle sans fin parce que Kylian Mbappé, depuis son plus jeune âge, avait toujours émis le souhait d'évoluer un jour sous les couleurs du Real Madrid, surtout pour son amour pour Cristiano Ronaldo, qui a été son idole absolue durant, je dirais, les premiers moments de sa carrière. Et puis, dans son évolution, il s'est retrouvé du côté de l'AS Monaco. De Monaco, le Real Madrid l'avait tenté déjà avant que le Paris Saint-Germain n'arrive à le convaincre par l'entremise d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif, et d'Unai Emery, qui lui a dit simplement, viens à Paris, ta ville natale, tu vas grandir, et puis quand tu auras la maturité nécessaire, tu vas tenter de partir ailleurs dans le club de tes rêves. Et je pense qu'il a atteint ce niveau-là aujourd'hui. Son plus grand souhait, ou du moins son plus grand regret, c'est de ne pas remporter la Ligue des Champions avec cette formation du Paris Saint-Germain, mais il a fini peut-être par comprendre que son destin n'était pas de réaliser cet exploit,
maintenant, parce qu'il ne faudrait jamais fermer la porte, on ne sait jamais. C'est vrai qu'il s'est engagé pour 5 ans avec le Real Madrid. Normalement, à la fin de son contrat, il devrait avoir 30 ans. Et on sait que généralement, le Real Madrid, à part ces dernières années, avec quelques-uns de ses rares éléments assez constants dans les performances, ne prolonge pas énormément les trentenaires. Nous, on n'en est pas encore là. Ouais. Du côté des Madrid, on a 5 ans. Je veux bien évidemment parler des supporters de la ville pour savourer l'arrivée de Kylian Mbappé, tout en espérant qu'il puisse, je dirais, entrer dans le canevas déjà mis en place par le coach Ancelotti avec des jeunes joueurs. C'est vrai qu'il ne sera pas dépaysé. Il va retrouver Camavinga, il va retrouver Tchouaméni, il va retrouver Mendy, des coéquipiers en sélection. Et puis maintenant, on espère que la Monnaie va prendre avec toute la ligne offensive constituée de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham, de Rosselló, Mato et sans oublier Brahim Diaz. Voilà, donc Kylian Mbappé qui part donc pour son club de rêve. Et bien sûr, les détails de ce nouveau transfert devraient être dévoilés dans les heures qui suivent. Et l'annonce de la présentation officielle du joueur à Madrid sera également connue. Bon, nous, dans l'actu de ce soir, la première question LGT, Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids ? Et justement, pour ce sujet, on aura un invité. On recevra donc sur ce plateau, dans quelques minutes, le manager général de FC San Pedro. Il s'agit de monsieur Aitem Abid, qui sera avec nous, bien sûr, pour l'actu. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Vous ne bougez surtout pas, à tout de suite. La dernière situation du match, Mbappé est passé. Mbappé! L'espoir à tout un pays. Le compte à rebours a commencé. La deuxième but. Oh, il nous fait une action. Quel match, quel match. 2-2. Plus que quelques jours et les 24 nations qualifiées pour l'Euro 2024 se défieront du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne pour tenter de succéder à l'Italie, le champion en titre. Suivez le meilleur de l'Euro 2024 sur les chaînes du groupe RTI. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Et bien sûr, nous passons au focus de ce soir. On y va. Après un an d'absence, Michel Soro est revenu sur le ring en fanfare lors du gala de boxe dénommé Fight Nation. Le boxeur franco-ivoirien nous a accordé un entretien dans lequel il revient sur sa victoire, sans oublier sa carrière et ses projets. Suivez. 17 dans ma ville, revenir après un an d'inactivité et surtout revenir dans ma ville, c'est une vraie satisfaction. Ça me tenait à cœur, surtout de donner du spectacle à mon public le plus proche, ma famille, mes amis, mes sponsors et autres. Leur offrir du spectacle, ça me tenait vraiment à cœur parce que voilà, la plupart du temps, mes combats se faisaient à l'étranger ces dernières années. Et pouvoir leur offrir ce spectacle à domicile, c'était une vraie... J'étais plutôt content d'avoir fait ça. Le plus important pour moi, ce qui me motivera, c'est que des gros challenges. Des challenges, c'est-à-dire boxer contre le top 5, top 10 mondial. Des combats à titre, à gros enjeu. Il n'y a que ça qui me motivera pour continuer. Donc, dans les combats à venir, on aura forcément... j'irai en tout cas chercher que des combats de très haut niveau. Je suis depuis 10 ans dans le top 10 mondial. Ce que je vise, c'est des gros combats. Et les gros combats, c'est les top 5, top 6, top 7 mondial. Des combats, comme j'ai dit précédemment, en jeu, des combats avec des titres ou des combats avec des gros noms de ma division. Il n'y a que ça qui me motivera pour continuer.
voudrais remercier tous mes supporters qui me supportent jusqu'à présent, qui m'ont toujours supporté lors de toute ma carrière. Je voudrais remercier aussi la Côte d'Ivoire, notamment les Ivoiriens qui m'envoient beaucoup de messages à chaque fois que je combats. Ils me permettent... Voilà, c'était donc l'entretien de Michel Soro, hein, Ballot. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien justement? On retient qu'il était capable de remporter un combat 1 an après son dernier combat. Donc, il a eu 1 an d'inactivité. Ce n'est pas très évident pour un sportif de haut niveau d'avoir une activité d'1 an et de pouvoir renouer avec la victoire. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant qu'il a réalisé, physiquement parlant, au niveau même du mental. Donc, il est à féliciter et il a rappelé, il avait une pression, il y avait un climat, sinon une ambiance particulière autour du combat, puisque le combat avait lieu dans sa ville, d'où une pression supplémentaire sur les épaules. Donc, lorsque on met tout ceci dans le panier, la pression qu'il a eu à gérer et l'inactivité d'1 an, il a eu véritablement, il a réalisé un exploit hein, de mon point de vue. Donc, bravo à lui. En tout cas, bravo à lui. Et coach Kwadjo Georges, oui, Michel Soro. Bravo à lui parce qu'il en avait besoin pour se remettre aussi en confiance. Il arrive d'un arrêt d'1 an. Bon, il a dû se préparer quand même, mais arriver comme ça et puis gagner, c'est pas facile et c'est même pas au point. C'est un knockout. Donc, félicitations à lui et bonne continuation. Et Jean-Philippe, vous qui étiez justement présent sur le plateau de la 3 hein, pour cette soirée de boxe, bon, comment vous l'avez trouvé finalement, Michel Soro? Mais on l'a trouvé, je ne vais pas dire forcément très affûté, mais c'est normal, après 1 an d'inactivité, ouais. Il revenait, il avait quelques carences en termes de vivacité, mais ses coups ont porté et sa technique a perduré, il faut le dire clairement. Il faut noter que notre ami Michel Soro, merci. Oui. J'ai un petit trou de mémoire, est presque quarantenaire, alors que son adversaire, Ayes Santoyo, je crois, a 26 ou 28 ans. Et ce Ayes Santoyo-là est le 2e dans sa catégorie du côté du Mexique. Et on s'attendait à une confrontation entre 2 boxeurs beaucoup plus relevés. Mais très rapidement, vers la fin du premier quart-temps, Michel Soro avait pris le dessus sur son vis-à-vis avant de l'expédier au tapis une première fois et ensuite de l'expédier pour une seconde fois, ce qui a valu un arrêt de ce combat-là et une victoire de Michel Soro. Maintenant, il a dit lui-même, il veut de la constance, de la continuité, de bons sparring partners afin de se juger avant de partir aux Jeux Olympiques. Parce qu'au niveau de la boxe, il faudrait que vous sachiez que ce n'est pas comme si chaque mois vous pouvez trouver un sparring partner digne de son nom pour combattre, parce que c'est très codifié. Et là, lui maintenant qui vise les compétitions mondiales, et puis pourquoi pas peut-être une coupe olympique si on le lui demande, et si c'est encore ouvert, ben, il ne va pas bouder son plaisir. Mais il a parlé de sa carrière, hein, Jean-Philippe, et bien évidemment de ses projets. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens pour pouvoir réaliser ses rêves? Bon, écoutez, en parlant de sa carrière, je sais qu'il a programmé une tentative pour aller chercher, je crois, la ceinture WBA. Mais comme je le disais, il est très court hein, sur les délais. Michel Soro est presque quarantenaire. Et puis également dans ce combat face à Santoyo qui n'a pas apporté une très grande résistance. On n'a pas senti un Michel Soro pousser dans ses derniers retranchements. Il a eu la victoire, il a dit lui-même, il espère avoir d'autres sparring partners encore meilleurs que Santoyo pour essayer de progresser. Il est dans une reconquête totale d'un trophée qui malheureusement lui échappe depuis de nombreuses années. Et pourquoi pas peut-être son année de chance. Et la même question pour vous, hein, Ballot. Est-ce qu'il a les moyens justement de réaliser ses rêves? Oui, les moyens, on les a lorsqu'on se donne les moyens d'en avoir. Hein. Il y a deux facteurs. Soit on n'a pas les moyens et on se donne les moyens d'en avoir, ou on a cette faculté, sinon cette capacité intrinsèque. En tout cas, c'est un bon boxeur. Hein. On a pu le voir avant son année d'inactivité. C'est l'un des flambeaux de la boxe ivoirienne au plan international. Donc oui, en termes de qualité intrinsèque, il a déjà réalisé des choses, d'où des ceintures déjà remportées. Mais maintenant, avec son année d'inactivité et le fait de pouvoir maintenant s'inscrire dans une grande préparation qui va lui donner justement les moyens d'atteindre ces rêves-là, je pense que oui, pour moi, il faut qu'il se donne maintenant les moyens. Et c'est ce que Jean-Philippe a évoqué tout à l'heure, de bons sparring partenaires, c'est-à-dire des adversaires capables de pouvoir le pousser dans ses derniers retranchements, pouvoir lui permettre d'avoir une préparation
véritablement adéquate pour pouvoir atteindre ses rêves. Donc, pour résumer, pour moi, de manière intrinsèque, il a les moyens d'atteindre ses rêves, mais il faut qu'il se donne les moyens de par une grande préparation et de par une mise en situation psychologique, en situation mentale pour pouvoir aller chercher ses rêves. Et jusqu'où vous le voyez dans sa carrière de boxeur? Bon, enfin, cette carrière s'achemine bientôt parce que il est déjà pas mal âgé, mais moi, je le vois aller jusqu'au bout. Pourquoi pas réaliser quelque chose d'honorable pour les prochains Jeux Olympiques, même si le temps paraît assez court, mais pour moi, bien figurer déjà aux Jeux Olympiques et après, on verra. D'accord, très bien. Donc, le focus ce soir concernait donc Michel Soro, voilà, après son combat ce week-end où il est sorti victorieux, la Fight Nation. On marque une petite pause, une toute petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. Voilà, très chers téléspectateurs, nous poursuivons notre soirée sportive, bien sûr en direct sur la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h et nous passons à l'actu de ce soir. Alors la première question, LGT, Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Et justement, pour ce débat, nous avons notre invité sur le plateau. Il s'agit de M. Aitem Abid, manager général de FC San Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Je salue tous les téléspectateurs de l'émission. Je vous remercie pour l'invitation. Sinon, je voulais profiter de mon passage sur votre chaîne pour féliciter tout le peuple ivoirien pour le sac lors de la CAN. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. On a vraiment vibré pour la Côte d'Ivoire. Dès la sortie de la Tunisie, on a vibré pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents. Je félicite tout le peuple ivoirien. Voilà, merci beaucoup. Et puis nous, on vous félicite aussi après le sacre de ce week-end. Comment on se sent? Merci, on est fiers. Tu sais, c'est l'aboutissement d'un long processus global. Ce n'est pas facile. Rien ne se fait du jour au lendemain. Le FC San Pedro, on est régulier depuis 7 saisons au niveau des résultats. 3 fois vice-champion, 3 fois 3e. Donc je pense que ça devait se faire. Je profite pour remercier le coach Maxime Guameni, son staff technique, tous les joueurs. C'est les vrais acteurs du sacre. Donc voilà, rien ne se fait du jour au lendemain. On a prévu ça, on a préparé ça. Depuis 2021, on a opté pour la stratégie de faire confiance à nos jeunes. On a libéré des postes pour eux. On a presque surpris tout le monde ici en Côte d'Ivoire parce que FC San Pedro, c'était les joueurs internationaux locaux, les joueurs âgés, expérimentés. Donc on a attendu que nos jeunes soient un peu plus grands. Et on n'a pas hésité en 2021, quand ils étaient là, avec beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de qualité. On n'a pas hésité. On leur a fait confiance et ils étaient à la mesure de cette confiance. Ils étaient dès la première saison en 2021-2022, ils se sont classés 3e. Ils ont été honnêtes. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au président qui était un peu sceptique sur cette stratégie. J'ai dit qu'ils ne seront pas ridicules, ils seront honnêtes. C'est ce qu'ils ont fait. L'année dernière aussi, avec l'avènement du coach Maxime Guameni pour les 2 tiers du championnat, il a bien fini la saison. On était bien préparés pour jouer les playoffs. Ça ne s'est pas fait. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Donc cette année, c'est la 3e année d'apprentissage de ces jeunes. Ils étaient dès le départ avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de volonté, avec plus d'expérience, plus de force. Et ce n'était pas facile. C'est au bout de 17 victoires que ça s'est fait. Donc je remercie tous les acteurs, le coach Maxime Guameni, que je félicite énormément parce qu'on a toujours pensé à lui. Nous quand il y avait à chaque fois un coach qui partait,
Il est du milieu, c'est un sélectionneur depuis beaucoup d'années, donc il connaît le football ivoirien, les adversaires. Donc, encore une fois, je le félicite, tout le staff technique et surtout les joueurs, c'est les vrais acteurs de ce titre. Très bien. En tout cas, au bout de l'effort, le réconfort et félicitations en tout cas pour ce sac. Félicitations. Donc, on passera donc le reste de l'émission ensemble, justement, avec ce débat au terme de l'ultime journée de la Ligue 1 disputée ce week-end. Le FC San Pedro, dont nous avons justement le manager général sur le plateau, le Racing Club d'Abidjan et le Stade d'Abidjan seront les représentants ivoiriens en Coupe africaine la saison prochaine. Le 4e ambassadeur sera connu à l'issue de la Coupe nationale. Ces clubs ivoiriens pourront-ils faire le poids sur la scène continentale? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. La Ligue 1 ivoirienne a connu son épilogue ce week-end avec la 30e et dernière journée. Le FC San Pedro a été officiellement sacré champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire. La défaite face aux Lys de Sassandra n'a nullement gâché la fête des Pétrusiens devant leurs supporters au stade Laurent Pokou de San Pedro. Ils ont reçu un trophée et des médailles. L'entraîneur Maxime Guaméné et ses poulains se sont montrés les plus réguliers, avec notamment le plus grand nombre de victoires et la meilleure attaque. Le FC San Pedro sera l'un des 2 représentants ivoiriens en Ligue des Champions la saison prochaine. Le second sera le Racing Club d'Abidjan ou le Stade d'Abidjan. Leur position définitive au classement dépendra de la décision des juridictions compétentes concernant la rencontre RCA Bouaké FC qui n'avait pu aller à son terme. Cependant, il reste acquis que le Racing Club d'Abidjan et le Stade d'Abidjan seront sur la scène continentale. L'issue de la Coupe nationale déterminera l'identité du 4e représentant ivoirien. La SEC Mimosa, le FC Oza et l'AFAD sont les équipes à même de décrocher cet ultime ticket qui sera qualificatif pour la Coupe de la Confédération. De retour dans le top 12 du ranking CAF qui lui offre cette possibilité d'engager 4 clubs, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération, le football ivoirien ambitionne de se maintenir dans cette élite continentale. Cela passe par de bonnes performances de ses représentants tenus de se hisser au minimum en phase de poule. Face aux grosses écuries égyptiennes, maghrébines, sud-africaines, tanzaniennes ou congolaises, les clubs ivoiriens pourront-ils faire le poids? Voilà, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99, pour vous permettre bien sûr de participer au débat de ce soir. La question LGT, Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Alors, messieurs Avopanonso, monsieur le manager général aussi, vous avez le petit panneau devant vous. Donc, un oui ou un non par rapport à cette question. Les représentants ivoiriens feront-ils le poids? C'est oui ou c'est non? C'est oui, d'accord. Donc, c'est oui pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe qui nous donne un non. D'accord. Bon, Jean-Philippe, on vous écoute. Bon, écoutez, la Coupe nationale a démontré ces derniers temps qu'il fallait avoir une certaine habitude de la compétition pour pouvoir très bien se comporter. C'est vrai qu'on a eu quelques belles surprises. La formation des Galaxy Jining, par exemple, était une excellente surprise l'année dernière. Mais avec le nouveau format qui arrive, avec la compétitivité des adversaires, cela nécessite un investissement beaucoup plus grand. Je pense que, c'est pas parce qu'il est sur le plateau, mais c'est item, je pense que du côté de la FC San Pedro, ils ont quand même quelques moyens de leur politique pour essayer d'être à la hauteur de leurs ambitions. Mais qu'en sera-t-il des autres? Aujourd'hui, vous avez une équipe du Stade d'Abidjan qui est en train de lutter la 2e place avec une formation du Racing Club d'Abidjan. Et donc, on ne sait pas qui sera 2e, qui sera 3e de la Ligue 1. Et on a la SEC Mimosa qui est 4e, qui, sans remporter la finale de la Coupe nationale, ne jouera normalement pas de compétition continentale. Donc, on peut se retrouver avec un représentant qui aura peut-être la capacité de pouvoir bien se comporter sur les 4 que la Côte d'Ivoire y amènera. Donc, pour moi, la question n'est pas de les prendre dans leur globalité, mais individuellement. Et si on essaie par mon point de vue, d'essayer de déterminer un ratio par rapport à leurs prestations en Coupe continentale, j'estime que ce n'est pas peut-être l'élément le plus rassurant
que ce soit eux qui soient nos représentants, parce que quand on joue la compétition continentale, tu dois avoir une profondeur de banc, tu dois avoir une ambition qui accompagne, je dirais, les moyens qui accompagnent plutôt ton ambition au cours de la saison, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ces formations. Vous avez le Racing Club d'Abidjan qui, chaque année, en pleine saison, va faire des tournées européennes pour placer ses joueurs. Bon, est-ce que c'est un club aujourd'hui qui se dit que sur le plan local, j'ai quelque chose à jouer, je dois me concentrer en fait sur les choses du continent? C'est le premier point d'interrogation. Vous avez le stade d'Abidjan qui est préoccupé aujourd'hui, bon, qu'ils avaient annoncé la création de leur centre. On ne voit pas l'évolution. Est-ce que pour eux, c'est ça l'objet, c'est une ambition que d'aller sur la scène continentale et de briller? Est-ce que cette équipe va se donner les moyens? Donc moi, quand je regarde tout ça, je préfère dire non. D'accord. Donc pour Jean-Philippe, c'est non, hein, Coupe africaine. Les représentants ivoiriens, pour lui, ne feront pas le poids. On attend vos différents avis au 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Continuez de nous écrire. Coach Kouadio Georges, je vous écoute, s'il vous plaît. Moi, je dis oui parce que j'estime que c'est des formations qui se sont battues pendant le championnat et ils ont pu glaner des points et arriver à ce stade. Ils sont qualifiés pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ils vont se donner les moyens. Ils vont travailler comme il faut. Ils vont recruter des joueurs parce que la Coupe d'Afrique, M. Zinsou l'a dit ici, ça brûle. Et ça brûle énormément. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Il faut aussi un rythme de compétition. Ce ne sera pas facile. J'ai dit oui. Mais comme il a dit, individuellement, on aurait pu statuer sur les cas de tout un chacun. Mais je dis oui dans l'ensemble parce que je crois que l'homme est perfectible et que les clubs peuvent travailler et puis arriver à un bon niveau. Maintenant, il faut qu'ils aient les moyens. Il faut que vraiment ils arrivent à pouvoir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et ce ne sera pas évident, mais on leur souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de chance pour qu'ils puissent arriver à pouvoir passer un premier tour, un second tour, pourquoi pas aller être parmi les meilleurs. D'accord. Donc, malgré vos appréhensions, hein, pour vous, c'est oui, coach Kouadio Georges. Oui, c'est oui. D'accord, ok. Oui. C'est bien noté. Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Moi aussi. Merci beaucoup. Donc, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, oui. Merci. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et on vous écoute par rapport à la question. Bon, moi, je crois que les équipes ivoiriennes pourront faire le poids. Parce que c'est pas quelqu'un qui va dire au président de ce club-là de se préparer. Le championnat ivoirien et puis les coupes africaines sont deux choses différentes. Deux niveaux différents. Donc si aujourd'hui ils ont eu la chance de nous représenter, ils doivent utiliser le temps qui reste avant les premiers matchs, de renforcer leurs équipes, de jouer des matchs amicaux grandeur nature pour ne pas aller faire de la figuration là-bas. Donc les présidents savent ce qu'ils doivent faire pour que parmi les trois là, on ait, enfin les quatre, parce qu'il y a un quatrième qui vient, parmi les quatre là, on ait quand même une équipe ou deux même qui vont être dignes, qui vont se valoriser là-bas. Voilà, donc moi, en tenant compte de ce fait-là, je crois qu'ils pourront faire le poids. Parce qu'ils ne vont pas s'asseoir là et puis aller avec les mêmes joueurs et les mêmes effectifs que les joueurs du championnat là. Ils ont conscience qu'ils doivent se renforcer pour faire une bonne figuration là-bas. Pour le FC San Pedro, je n'ai pas trop d'inquiétude parce que c'est une grosse machine. Je sais ce qu'ils vont faire et puis c'est des professionnels, le staff technique, tout ça, je sais ce qu'ils vont faire. Mais les autres équipes, ils doivent mettre le temps qui reste là à profit pour se renforcer. D'accord. Voilà, pour faire bonne figure là-bas. D'accord, M. Kofi Mathieu, c'est bien noté. Et merci beaucoup, oui. Merci à vous aussi. Et puis,
Doyen Kadiou Georges, bonne arrivée. Mais le compliment continue, je ne suis pas d'accord pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. C'est vrai, il y avait une commission pour vous de la part de Monsieur Kofi Mathieu. Voilà, hors antenne après. Voilà, donc la question LGT, en Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids le 27, 21, 59, 93, 99? Avant d'entendre le manager général de FC San Pedro, on va d'abord écouter Balo. Oui, moi je dirais oui. Déjà, il faut savoir que ces équipes n'ont pas été désignées. Elles ont arraché leur ticket, leur place pour se qualifier pour les Coupes africaines devant une équipe qui était demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire la SEC Mimosa qui termine au pied du podium, qui a été quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Donc si ces équipes-là ont pu tenir tête à des équipes comme la SEC Mimosa et se hisser sur le podium, c'est qu'il y a un minimum de potentiel. Et pour moi, au-delà du fait que la Coupe d'Afrique est budgétivore, il faut prendre un certain nombre de décisions, de dispositions, il faut savoir qu'il y a tout de même des qualités qui permettent de remporter la Coupe d'Afrique. Elle passe par le fait d'avoir un bon staff, un bon entraîneur. Je pense que les entraîneurs qui sont sur le banc de ces équipes-là ont montré de grandes qualités parce que qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser dans ce championnat? On a le Stade d'Abidjan qui avait commencé un championnat très difficile. Ça ne l'a pas empêché de faire une remontada et de se situer aujourd'hui à la 2e place du classement. On a le Racing Club d'Abidjan qui a déjà été championne de Côte d'Ivoire en 2020 avec le coach Bassiriki. Oui. Donc, on voit bien que de par ce que ces équipes ont réalisé dans le championnat actuel, et par le passé, compte tenu du palmarès, il y a du potentiel, il y a de la qualité. Mais maintenant, il faut savoir que ces équipes-là vont se donner maintenant les moyens d'aller au bout. Parce qu'il faut savoir que si ces clubs-là ont pu se qualifier, c'est parce qu'il y a un minimum de structuration. Donc, vu qu'il y a un minimum de structuration, pour moi, il y a les bases pour aller chercher le financement nécessaire pour pouvoir faire face à cette Coupe d'Afrique-là. Donc, pour moi, ces clubs-là peuvent mieux représenter le championnat ivoirien parce qu'ils ont déjà réalisé et parce que pour moi, il y aura la motivation parce qu'au-delà de tout, il y a aussi une grande motivation, une combativité, un état d'esprit à avoir pour aller chercher la Coupe d'Afrique compte tenu des résultats obtenus, compte tenu du fait que ce sont des équipes qui ont déjà gagné par le passé. Pour moi, elles peuvent tenir la route en Coupe d'Afrique. D'accord, très bien. On a un appelant, monsieur Ousmane Sangaré, qui nous appelle de Port-Brésil. Ah, on l'a perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Coupe africaine, représentant ivoirien, feront-ils le poids? On a un représentant justement sur ce plateau. Il s'agit du manager général de FC San Pedro, fraîchement sacré, un champion de Côte d'Ivoire. On vous écoute. Moi, je suis du oui aussi, donc... Moi, étant un ancien joueur, je suis encore joueur dans l'âme, je suis toujours optimiste, je vais pour les matchs pour gagner. Donc moi, je pense avec le retour des clubs ivoiriens, 4 représentants, parce que nous, on a vécu ça en 2019, on s'est qualifié à la Ligue des Champions, étant vice-champion, et puis parce que c'est un classement quinquennal que la CAF fait tous les 5 ans. Donc, à la fin de cette saison, il s'est avéré que la Côte d'Ivoire a perdu 2 places. Donc, on a été tellement frustrés, nous. On s'est qualifié à la Coupe CAF grâce à la victoire en Coupe nationale. On a remporté la Coupe. Donc, je pense que le retour maintenant des clubs doivent en profiter, doivent vraiment avoir faim pour bien représenter le football ivoirien. Après, il faut que derrière, ça suit. Je pense que les terrains qui ont été construits pour la CAN, les clubs doivent profiter de ces terrains pour avoir un meilleur championnat. Parce que moi, de par mon travail, je voyage partout sur les tournois U20, U17, tout ça. Je sais, et c'est pas parce que par chauvinisme, les joueurs ivoiriens sont très talentueux, et plus talentueux que tous nos voisins. Sincèrement, c'est sérieux ça. Et je sais que les joueurs, il n'y a pas meilleure visibilité pour eux qu'une compétition africaine. Donc, pour les moyens financiers, j'ai écouté les amis, ils sont préoccupés un peu par... Il faut savoir que les équipes ici, ils sont vraiment gâtés parce que c'est l'État qui s'occupe de toutes les charges lors des déplacements, les voyages, les hébergements. Donc, c'est un avantage, ça. Il n'y a pas partout dans des pays en Afrique, c'est un avantage. Donc, il n'y a que se concentrer sur le terrain, bien se préparer, y croire
et installer une dynamique positive et croire, parce que tous les jours maintenant, partout dans les championnats du monde, on voit des surprises qui ne sont plus de surprises maintenant. On voit Gérone qui malmène Barcelone, on voit la Juventus malmenée en championnat italien. Donc quand je vois la SEC, moi avec 8 défaites cette année, classé 4e, qui se qualifie premier lors des pôles avec le Wydad, avec Simba, deux gros calibres de l'Afrique. Quand je vois l'opposition qu'ils ont faite à l'Espérance de Tunis, un grand d'Afrique, donc moi, on va y croire, on va y aller, on va chercher des phases de poule, on va chercher des meilleures qualifications. J'y crois énormément, moi. Très bien, d'accord. On va poursuivre, hein, Jean-Philippe, si vous permettez. On a un appelant, monsieur Alain Wawayou, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, hein, Coupe africaine, les représentants ivoiriens font-ils le poids? Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Félicitations à monsieur le président du FC San Pedro. Merci, je suis le manager général. Lui, c'est pas le président, c'est plutôt le manager général. Le manager, autant pour moi. Monsieur le manager, félicitations à vous. C'est très aimable à vous, merci beaucoup. Je vais répondre à votre interrogation. Voilà, je pense que nous avons, pour l'instant, 3 pays qualifiés pour les différentes Coupes d'Afrique. Mais on voit une Coupe d'Afrique, lorsqu'on a un banc de touche, qui est bien garni. Alors, on a cette particularité là en Côte d'Ivoire de jouer avec 11 joueurs de champ. On n'a pas de remplaçant. Excusez-moi, ainsi, je prends l'exemple sur le Real Madrid. Vous avez vu le match d'avant-hier. Ceux qui étaient sur le banc de touche étaient meilleurs que ceux qui étaient sur le terrain. Alors, quand vous avez cette osmose, vous avez cette particularité d'avoir des joueurs qui se valent, je crois qu'on peut aller loin quand on parle d'une Coupe d'Afrique. Alors, moi, je ne vois pas un club ivoirien aller loin. Ça, ce ne faut pas se voler en face. À un degré, moi, le FC San Pedro, qui a un peu un système managérial à l'européenne. Alors là, mais tout ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'essayer de gagner un peu le banc de touche. Mais pour les autres représentants, vraiment, je ne mise pas gros. Voilà, ne pensez pas que je sois dur, mais c'est la réalité de notre football qui nous fait dire ceci. Vraiment, je souhaite bon vent à tous nos représentants, mais je ne m'attends pas à grand-chose, très sincèrement. Excusez-moi du thème. D'accord, ok. C'est bien noté, on respecte votre avis, hein, monsieur Alain Wawayou. Merci beaucoup pour votre participation. Il nous appelait donc de Divo. J'aimerais signaler à nouveau les noms des représentants, justement les représentants ivoiriens dont on parle. Il s'agit du FC San Pedro, du Racing Club d'Abidjan et du Stade d'Abidjan. Et puis le 4e qui sera connu à l'issue de la Coupe nationale. Oui, Jean-Philippe. Marie-Christine, vous savez, il y a, à côté du réalisme, il y a l'optimisme. Et je pense que M. Haïtem l'a dit dans ses propos, c'est un optimiste. Oui. Ballot, dans ses propos également, l'a démontré. Et le coach Kouadio Georges, mais il y a une réalité implacable sur le continent africain. M. Haïtem vient de faire c'est une demi-révélation, on le savait déjà. Mais c'est une révélation de taille. Par exemple, le FC San Pedro, il le dit, les clubs ivoiriens sont des gâtés. Quand ils vont en compétition continentale, ils sont pris en charge à 100% par l'État de Côte d'Ivoire. Mais chaque année, on voit certains représentants qui vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les mêmes qui pleurent et qui n'ont pas les moyens. Donc déjà, la première problématique à régler pour nos représentants, c'est la gestion des fonds qu'ils vont recevoir. Si l'État vous prend en charge déjà à 100% pour aller sur le continent africain, les fonds que vous générez auparavant, qu'est-ce que vous en faites? Certains n'ont pas l'ambition d'aller recruter, d'aller chercher, d'aller farfouiller pour trouver, on ne va pas parler de pèlerins, mais les joueurs qu'il faut pour que la machine soit suffisamment rodée pour aller sur le continent africain. L'autre aspect, c'est quoi? C'est l'ambition. Pour un club comme le FC San Pedro, jouer une coupe continentale, c'est accroître sa notoriété. C'est essayer de rentrer dans la légende, montrer que le travail qu'on fait ici est un excellent travail pour que les gens puissent venir s'intéresser à nos investissements. Et le dernier point, c'est l'expérience de la compétition. Ils ont parlé de la SEC Mimosa. Pour que la SEC atteigne ce niveau-là, la SEC est partie 2 fois en compétition africaine, elle était recalée à chaque fois aux portes des phases de poule. Et ensuite, l'ambition a pris le pas, ils ont su maintenir leur effectif, recruter des joueurs expérimentés, et ils ont commencé à enchaîner. Demi-finale de la Coupe CAF, quart de finale de la Champions League. Et quand on regarde le continent africain, c'est vrai, en Europe, on a de belles surprises. Le Borussia Dortmund arrive en finale de la Champions League. Mais prenez les finales des différentes compétitions continentales. Quelle équipe
nouvellement constituée ou bien quelle formation surprise il y a eu dans le dernier carré des compétitions continentales sur les 5-6 dernières éditions. Ce sont des formations habituées à la compétition. Ce sont pratiquement les mêmes grosses écuries. D'accord, très intéressant. J'ai puis une petite seconde. On a un appel un peu loin, mais je vous reprends tout de suite. Monsieur Kanaté Ouassi qui nous appelle de Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et vous aussi, j'espère. Donc, je vous donne la question LGT. Coupe africaine. Les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Déjà, je tiens à remercier l'équipe de la 3 pour ce qu'elle fait déjà pour le foot ivoirien. Je vous en prie. En ce qui concerne les équipes ivoiriennes pour les coupes africaines, je pense que ça sera un peu difficile. Dans la mesure où, quand on regarde les jeunes joueurs ivoiriens jouer sur le terrain, ils sont motivés. Mais par contre, les infrastructures, le staff technique n'est pas à la hauteur. Parce que si vous voulez qu'un joueur soit rentable, déjà, il faut qu'il soit bien entouré. Il ne faut pas qu'il soit livré à lui-même. 1, il faut qu'il soit bien hébergé. 2, il faut qu'il y ait un état d'esprit qui sera irréprochable par rapport à sa vie de famille, par rapport à ses besoins personnels. Parce que les joueurs qui jouent sur le terrain, c'est des joueurs qui ont envie de jouer, mais il y a des problèmes auxquels il faut toujours toucher. Donc, quand on parle par exemple du salaire, quand on parle du staff managérial, il n'y a rien qui est fait pour mettre les joueurs en confiance. Donc sur le terrain, il ne sera pas du tout rentable. Ça, c'est de 1. De 2, le niveau du championnat ivoirien, le niveau n'est pas très élevé. Le niveau n'est pas élevé dans la mesure où les joueurs qui jouent, tout ce qui concerne les équipements, l'encadrement technique, il n'y a pas de suivi. Donc moi, je pense que franchement, les équipes ivoiriennes, ils ne feront pas le poids. Ceux qui devaient faire le poids, c'était dans les années 90-91, la SEC Mimosa, l'Africa et le Stade d'Abidjan. Malheureusement, cette génération a disparu. Donc, s'ils veulent que les équipes ivoiriennes soient à la hauteur, c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place des stratégies pour motiver les joueurs en donnant un bon salaire, en leur donnant un logement décent, en leur donnant des équipements nécessaires pour qu'ils puissent se mettre en confiance. Parce que sans ça, ils ne seront pas rentables. Ce n'est pas possible. D'accord, c'est bien compris, et on respecte votre avis. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, Jean-Philippe, je vous laisse terminer. Je termine rapidement parce que je sais que, oui. Je rebondis sur la question. Je dirais simplement qu'au vu de ces différents paramètres, je pense que la SEC Mimosa, s'ils veulent vraiment jouer la Coupe CAF parce qu'ils ont pris goût au niveau de la Champions League, la SEC peut réaliser de grandes performances. Parce que très souvent, ils font l'analyse de la rentabilité des compétitions avant de s'y lancer. S'ils le veulent, ils le peuvent. Le FC San Pedro en Champions League, s'ils veulent arriver en phase de poule, s'ils le veulent, ils le peuvent. Mais à part ces deux, je le dis clairement, RCA et le Stade d'Abidjan, pour moi, ça paraît léger pour cette année. D'accord. Monsieur le manager général de FC San Pedro, on vous laisse rebondir justement sur la question. Je voulais préciser que sur les moyens financiers, c'est que le club doit avancer l'argent, ils doivent gérer leurs déplacements et que ce n'est qu'à la fin de l'aventure africaine qu'ils seront remboursés. Ça, c'est déjà une précision. Sinon, moi, je confirme qu'il y a beaucoup de talents ici en Côte d'Ivoire. Sincèrement, moi, je regarde pratiquement toutes les journées du championnat. Quand on ne joue pas, je suis disponible, je regarde. Il y a beaucoup de talents, Moi, je dis qu'après la CAN, il faut que l'engouement populaire, que les autorités, tout le monde en profite pour que la mayonnaise prenne au niveau du football ivoirien. Parce que moi, ça fait 8 ans que je suis là. Et le constat que je fais, le football, c'est un ascenseur social pour beaucoup de joueurs. Nous, on travaille sur ça avec nos jeunes. On leur fait comprendre qu'il faut penser à leurs parents, à leurs enfants. On ne travaille pas sur le joueur, c'est tout. C'est sur l'homme, sur l'avenir. Donc, c'est vraiment une aubaine pour les joueurs. Les autorités ici doivent en profiter avec les nouveaux terrains qui ont été construits et tout, pour que vraiment le football ivoirien reprenne sa place, parce que actuellement, ce n'est pas la place qu'il mérite. Et surtout, penser aux compétitions officielles des jeunes. Ça, c'est très important. C'est vraiment une carence dans la formation ici. Il faut, s'il vous plaît, les autorités sportives ici, penser à faire une compétition pour les U15, U17. C'est très important pour la formation. Il faut finir la semaine de travail avec un match officiel. Nous, à notre niveau, on organise des matchs amicaux, mais ce n'est pas le même état d'esprit. Donc voilà, moi, je crois que les équipes qui vont représenter la Côte d'Ivoire vont faire de belles aventures. J'y crois fermement. D'accord. Et vous, le FC San Pedro, est-ce que vous êtes prêt à affronter l'Afrique?
Écoutez, nous, en 2000, je crois que beaucoup de monde ne parle pas de ça. Nous, on s'est qualifié 4 fois de suite à la Coupe africaine, la Coupe CAF. On a été même 48e africain classé, nous. D'accord? Donc, on a fait la phase des poules. On a éliminé une fois la Chanti Kotoko. On est parti là-bas. Ils nous snobaient. Ils ne connaissaient pas San Pedro même. Ils ont fait on a subi. Et là, parenthèse, s'il vous plaît, nous, on voyage sans être accompagné par aucune personne de la fédération ivoirienne. C'est très important. Nous, on assiste aux réunions techniques là-bas. Il y a toujours des représentants de la fédération, surtout des représentants des arbitres, des anciens commissaires ou trucs qui accompagnent le club dans les compétitions. Nous, on voyage tous, on prend les joueurs, nos responsables, M. Ané, M. Bouaziz, on voyage. Il n'y a personne d'autre avec nous. Moi, je suis un ancien joueur de l'Espérance et je sais comment se passe. Il y a du monde qui accompagne le club lors des compétitions africaines. Oui. Donc, il faut mettre du poids. Au niveau de FC San Pedro, comme je vous ai dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On va jouer avec nos jeunes joueurs, cette équipe. On ne sait pas, parce qu'il y aura des départs. Les joueurs sont assez sollicités. Il y aura des départs. Après, avec le coach, on va décider, mais je sais que notre stratégie est irréversible. C'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Donc derrière, on va chercher 1, 2, voire 2 profils qui peuvent aider, éventuellement encadrer ces joueurs. Il y aura des renforts, donc. Il y aura aussi des renforts. On ne va pas faire des folies, on ne va pas s'affoler. Nous sommes un centre de formation, nous sommes un club formateur. Donc la stratégie, elle est irréversible au niveau du FC San Pedro. On a dit ça aux joueurs depuis 2021. Et là, on est là, ils sont à leur 3e. Quand je vois le coach, au moins, compter sur un joueur lors des 2 dernières journées natives 2008, il adhère le coach à cette stratégie. Après, sur Ligue des Champions, on va pas faire des folies. On a vu des grands clubs qui sont éliminés au premier tour, au deuxième tour. Ils n'atteignaient pas les phases des poules des grands clubs de gros calibre. Donc nous, on ne va pas faire des folies, mais avec notre effectif, on va y croire, on va aller au bout et on sait que nos joueurs seront à la hauteur. D'accord, très bien. Oui, Balou. Moi, juste rebondir sur le fait que, déjà, il y a du 2 poids, 2 mesures. On décrit des conditions qui sont réalistes du championnat ivoirien sur le niveau de ce championnat, mais c'est avec le niveau de ce championnat qu'une équipe comme la SEC Mimosa a pu se hisser en demi-finale de la CAF et en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ces clubs qui vont représenter le football ivoirien bientôt sont soumis aux mêmes conditions que la SEC. On me dira que oui, la SEC est beaucoup mieux structurée que ces différents clubs. Là, je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'une équipe du RCA qui a peu de moyens, il faut savoir que c'est une équipe qui a peu de moyens, mais a su se structurer durant tout ce championnat, en sachant convoyer ses supporters, en prenant un certain nombre de dispositions pour mettre ses joueurs dans les conditions, pour avoir les résultats qu'ils ont eus. Donc, ce qui suppose que les dirigeants de ces clubs sont conscients de l'enjeu, sont conscients de la difficulté qui sera la leur lorsque ces équipes vont se qualifier en Coupe africaine. Donc, RCA qui a déjà été champion oui, bien sûr, justement. Ben justement, en 2020, RCA, c'était durant la Covid-19. Oui. Donc, 2020, oui. Oui, donc je rappelle que ces clubs, ces dirigeants de clubs sont assez conscients de la difficulté pour aller solliciter, pourquoi pas, de l'aide au niveau de l'État. Je me souviens qu'en 2014, lorsque le COE Sport arrivait en finale, il y avait une aide exceptionnelle de 200 millions de francs CFA, ce qui avait permis à ce club de se hisser en finale face au Al Ahly d'Égypte. Donc, ces dirigeants ont là toutes les cartes en main pour aller chercher, si vous voulez, les conditions financières nécessaires pour permettre à ces clubs-là d'arriver à un haut niveau. Mais moi, j'aimerais dire que lorsqu'il s'agit de la SEC, le championnat est bas, mais la SEC pourra. Et lorsqu'il s'agit des autres, oui, le championnat est bas, mais ils ne pourront pas. Moi, j'aimerais dire qu'à ce niveau, il faudrait qu'on puisse tout de même relativiser sur le niveau de notre championnat. C'est avec ce niveau du championnat que les Ivoiriens aujourd'hui ont 4 participations, sinon on a la possibilité d'avoir 4 représentants en Coupe africaine. Très bien, Balo. Oui, coach Kouadio Georges. Moi, je pense que la situation est beaucoup plus grave, beaucoup plus complexe que vous ne le dites. Je prends quand monsieur dit que quand on part en compétition, ici, il n'y a aucun membre de la fédération qui les accompagne. Moi, je m'inscris en faux parce que moi, j'ai été formé ici, j'ai fait pratiquement tout ici. J'ai été entraîneur, beaucoup de gens me connaissent. Oui. Et j'ai été en équipe nationale. Chaque fois qu'une équipe est qualifiée, la fédération envoie au moins un arbitre, quelqu'un
qui accompagne sur le plan technique. Il y a toujours quelqu'un qui vient, qui accompagne, qui est de la fédération. OK. Ça. Et j'ai été manager général de l'Astanda. Nous avons été 2 fois champions de Côte d'Ivoire. Et Sada, que vous avez, votre joueur, le capitaine, Gariba, oui, a joué avec nous. Oui. Et donc, on a été en Coupe d'Afrique et j'ai été avec le Sporting Club de Gagnois plusieurs fois. Il y a toujours un représentant de la fédération. Toujours un représentant de la fédération qui accompagne. D'accord. Je m'excuse, je confirme. On a fait 4 participations africaines. Jamais on a voyagé avec une personne de la fédération. Jamais. C'est seulement la délégation de FC San Pedro. Okay. Jamais. Merci. Je vous confirme ça. Voilà. D'accord, il confirme. Aussi, et quand ils disent qu'il faut suffisamment d'argent, c'est vrai, on parle de préfinancement. C'est-à-dire l'État ne sort pas tous les moyens au même moment pour que vous puissiez y aller. Et donc, vous devez préfinancer. Et des fois, c'est très, très difficile. Il y a certains clubs même qui refusent d'y aller. Mais ça, moi, j'ai des cas probants. Il y a des gens même qui voulaient même désister. Donc, c'est pour dire que le préfinancement, il faut avoir l'argent. C'est pour cela que la professionnalisation, maintenant, doit pouvoir permettre aux clubs d'aller chercher les moyens additionnels, avoir des sponsors, avoir des partenaires pour pouvoir les aider. Et ici, monsieur a dit qu'eux, ils sont un club formateur. Quand vous dites que vous êtes un club formateur, moi, je ne vois pas l'ambition. Parce qu'on a vu l'ASEC ici, avec de très bons joueurs, en beau milieu du championnat. Les joueurs sont partis. On a vu où l'ASEC est. L'ASEC est 4e. Voilà. Donc, il faut avoir les moyens. Il faut recruter, quand on va en Coupe d'Afrique, il faut recruter des joueurs parce que vous allez à un autre combat. Vous allez à un autre championnat qui est beaucoup plus... Vous pouvez, avec vos jeunes gens, avec vos qualités, réussir un certain nombre de parcours. Mais si vous recrutez vraiment des joueurs de calibre, ça peut vous amener encore plus. D'accord. Ce n'est pas forcément que... on dit que les joueurs, ils ne sont pas bons. Ils sont bons, mais ils sont très jeunes. Vous voyez, dans le championnat, vous allez voir, en Ligue 1, vous allez voir des joueurs de 16 ans, 18 ans, 20 ans, ou juste... Bon, comme il le dit, ils sont tous vendeurs de joueurs. C'est-à-dire qu'ils les prennent jeunes et ils vont les placer. Mais quels sont ceux qui vont faire la compétition pour eux? Si vous êtes formateur, ça veut dire que vous êtes en train de placer forcément les joueurs à tout moment. Alors, qui sont ceux qui vont faire les compétitions africaines? Très bien. Bon, le temps est contre nous. Vous voulez vous exprimer, justement? Oui, bien sûr. Déjà, qui c'est qui vous dit qu'il y a mieux, ça se fait mieux ailleurs? Le niveau qu'il y a ici, moi, je vous confirme qu'ailleurs, il n'y a pas mieux. Moi, je connais, par exemple, un grand club de Tunisie, qui est le mien, l'Espérance de Tunis. Ils font 8-7 recrutements chaque saison. Et au bout de 6 mois, ils vont chercher 7 ou 8 autres joueurs. C'est pas aller chercher des joueurs comme ça pour faire plaisir aux gens ou pour mettre l'argent. Comme j'ai dit, tu peux avoir énormément d'argent. Aujourd'hui, ils recrutent en Côte d'Ivoire. En Tanzanie, ils recrutent en Côte d'Ivoire. Oui, justement. Donc, vous confirmez ce que je dis. Nous, en 2021, nous, d'un seul coup, on a fait monter toute la catégorie U17 en équipe professionnelle. Parce que nous sommes venus ici... pour le centre de formation qu'on sommes en train de construire. Et nous savions la qualité qu'avaient ces joueurs. Donc on n'a pas hésité. Tous, ils sont montés. Et maintenant, ce n'est pas tous qui ont commencé à jouer. Maintenant, certains sont partis, d'autres prennent leur place. Les joueurs, ils ne vont pas aussi tous partir. Ceux qui vont rester, parce que certains auront le niveau seulement de faire une carrière en Côte d'Ivoire. Donc c'est eux les cadres maintenant. Ils sont à leur 3e année en senior. Ils seront l'année prochaine leur 4e année senior. Ceux qui ne vont pas partir, c'est les cadres de l'équipe. Et ceux qui sont maintenant en U17, certains d'entre eux seront en senior. Et puis on va chercher 1, 2 profils qui vont aider ces joueurs qui sont meilleurs que les nôtres, mais vraiment meilleurs que les nôtres. Mais s'ils sont au niveau de nos jeunes, on va opter pour notre jeune joueur. D'accord, très bien. Bon, messieurs, on va avancer. Hein. On a justement des dirigeants du RCA et du Stade d'Abidjan qui nous disent comment le club aussi compte aborder l'Afrique. On écoute. Effectivement, le club continue de travailler
nous prenons les dispositions de sorte à ce que nous puissions bien représenter le pays lors de ces campagnes africaines à venir. Et vous avez pu le constater durant la saison qui vient de finir là, qu'on avait un très bon groupe, tactiquement, techniquement et physiquement. Nos athlètes ont répondu présent, nos athlètes ont mené une très belle campagne et nous allons améliorer un certain nombre de détails que le staff a pu détecter rapidement pour pouvoir, je vais dire, parfaire le groupe afin d'avoir une très belle prestation lors des campagnes africaines à venir. L'avantage avec le club, c'est que nous avons des joueurs expérimentés qui sont habitués aux campagnes africaines et donc ce ne sera pas nouveau pour le Racing de représenter valablement la Côte d'Ivoire lors de ces coupes africaines. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a un groupe qui est très jeune avec un potentiel énorme et donc c'est évident qu'on puisse faire une très belle campagne africaine de sorte à ce que le drapeau ivoirien puisse être bien ici dans le ciel africain lors de ces campagnes-là. Je voudrais rassurer le public sportif ivoirien que le stade d'Abidjan sera à la hauteur des attentes en ce qui concerne la Coupe d'Afrique. Nous ne pouvons pas recruter un entraîneur expatrié chevronné, recruter des joueurs de ce calibre et puis ne pas réussir. À la première phase, personne ne s'attendait au stade d'Abidjan, mais le travail abattu depuis le conseil d'administration jusqu'aux joueurs a donné son résultat. Et ce travail, nous allons le perpétuer. Le conseil d'administration va naturellement renforcer l'équipe, sérieusement, parce que c'est la Coupe d'Afrique, va renforcer les moyens financiers mis à la disposition de l'équipe, de sorte que nous puissions véritablement être à la dimension et à la hauteur. Voilà, très bien, messieurs. Vous savez que nous sommes très suivis. Hein. Bien sûr, la grande team est très suivie. Et nous avons une information de dernière minute, justement, venant de la Fédération ivoirienne de football, qui précise qu'il y avait vraiment un membre de la fédération aux côtés de FC San Pedro. Il s'agit de M. Ané Jean-Jacques. C'est l'information qu'on vient d'avoir. Je suis désolé, on ne va pas polémiquer maintenant. M. Jean-Jacques Ané, c'est le président délégué adjoint du FC San Pedro. Je respecte comment il fonctionnait avant, parce que ce n'est pas les gens qui sont en place maintenant. Mais lui, il partait avant avec les clubs, avec la SEC, parce que c'était lui, c'est un fan de la SEC. Mais lui, c'est le président délégué adjoint du FC San Pedro. Donc, quand M. Jean-Jacques voyage avec nous, il fait partie du FC San Pedro. D'accord, donc il n'est pas représentant de la Fédération ivoirienne de football. Non, ils considèrent, eux, ça. Nous, on voit autre chose. On va dire, M. Jean-Jacques Ané, il est de la Fédération. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3 personnes? Okay. Donc, c'est gentiment que je pose cette question. Ce n'est pas pour polémiquer. Donc, maintenant, on n'est pas dans le bras de fer ici. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, voilà, hein, c'est l'information donnée. Mais bon, pour le manager général, M. Ané Jean-Jacques fait partie de FC San Pedro. Il a précisé, il a dit, il a joué à l'Espérance de Tunis, que quand ces grandes équipes se déplacent, elles vont avec un staff fourni dans différents domaines pour faire, pas le lobbying, mais pour faire en sorte que les intérêts de ces clubs-là soient au mieux défendus. Mais s'il s'agit de parler avec une seule personne, elle ne peut pas se démultiplier. Voilà, donc ça n'excuse même pas ce qu'il dit. En plus, comme il est le président délégué du club et les membres de la fédération, on dit, oh, porte la casquette de membres de la fédération, tu les accompagnes. Je suis désolé. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit surpris souvent que nos équipes à l'extérieur subissent des problèmes d'arbitrage, des problèmes d'hébergement. C'est de ça que le monsieur est en train de parler. D'accord, très bien. C'est mieux de corriger ça plutôt que d'essayer de se justifier en disant qu'il y a Pierre qui est parti ou il y a Paul qui est parti. On doit revoir le système. Quand le National Rally du Caire vient en Côte d'Ivoire, c'est une forte délégation fédérale. Quand l'Espérance vient, c'est une forte délégation fédérale. Donc il faut que la FIF change sa... C'est très bien dit, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Donc, Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Des journalistes sportifs ont bien voulu réagir justement par rapport au sujet. On les écoute. Ces différents clubs feront le poids. L'équipe du Stade, c'est l'équipe qui a été la première équipe à gagner la Coupe d'Afrique en 1966. Depuis lors, le Stade d'Abidjan parcourait la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette année, revoilà les stadistes à la Coupe d'Afrique. C'est vraiment une très bonne surprise pour le championnat ivoirien. Et bravo aux dirigeants du Stade qui ont tout fait. Après cette montée en première division il y a seulement 2 ans, ils sont africains cette année. Peut-être qu'ils vont jouer la Ligue des Champions ou bien la Coupe, ça dépendra de ce que la FIFA va dire demain.
Mais toujours est-il que voir le stade d'Abidjan en Coupe d'Afrique, c'est vraiment une très bonne satisfaction pour les joueurs, pour les dirigeants. Je crois que Sylvain Gbou est là-bas. C'est pas pour rien que le stade se qualifie. Donc, il faut renforcer l'équipe avec ces gens de joueurs. Ces gens d'anciens joueurs qui sont au Maghreb, qui ne foutent rien, qui ont envie de revenir, il faut les prendre. Il faut renforcer l'équipe pour que le stade, qui est l'un des vieux clubs de la Côte d'Ivoire, puisse aller très loin en Coupe CAF ou bien en Ligue des Champions. En gros, je pense que si la SEC Mimosa a été quatrième, derrière ces trois équipes, c'est que ces trois équipes sont les meilleures. Donc si ces équipes sont les meilleures, elles doivent mieux faire que la SEC en Coupe d'Afrique, c'est-à-dire jouer au moins les phases de poule des deux compétitions. Sinon, les 4 places qu'on a eues, il ne faudrait pas qu'on les perde en étant éliminés au premier tour. Donc les trois équipes là, il y a vraiment un enjeu qu'elles s'arrangent pour ne pas qu'on perde les 4 places. Je leur fais absolument confiance parce que je me dis qu'ils sont battus pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Donc ils sont obligés d'honorer la Côte d'Ivoire. Et je souhaite qu'ils honorent la Côte d'Ivoire parce que on a la SEC, à travers la SEC, nous avons lutté pour que les 4 places reviennent. Et donc ces 4 places-là, il faut les préserver pendant des années. Voilà, Coupe africaine, hein, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? Bon, après les journalistes, écoutons aussi le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. Ces différents clubs feront le poids. Et puis, il faut donner l'occasion à ces différents clubs d'exprimer leur capacité, donner l'opportunité à ces clubs-là de pouvoir s'exprimer comme il se doit. Chaque chose a son temps. Chaque personne, à un moment donné, exerce ses compétences, ses qualités, ses capacités, en fait. Et aujourd'hui, c'est le tour de ces différents clubs. Donc, pourquoi pas ne pas leur donner cette opportunité de pouvoir s'exprimer comme il se doit sur le terrain. Et puis, voilà, on verra ce que ça donnera. Vu l'évolution de notre championnat national, on espère que ces petites équipes qui viennent de monter peuvent tenir le coup. Ils peuvent vraiment nous présenter à l'international. En sport, il y a toujours les surprises. Hein? Il y a toujours les surprises. Et maintenant, en sport, on ne sous-estime pas une petite équipe. Tout le monde joue ballon. Ils peuvent tenir le coup, sincèrement. On a confiance à ces équipes, à ces petites équipes qui viennent de monter. Comme c'est les premières participations, voilà, j'espère que peut-être dans les années à venir, voilà, ça peut marcher. Avec ce qu'ils ont prouvé tout récemment, on sait que bon, peut-être par la grâce de Dieu, ça peut aller dans 2 ou 3, 4 ans comme ça. Le FC San Pedro est à sa toute première participation en Ligue des champions africaine. Donc déjà, pour ces clubs-là, moi je pense que ne serait-ce que sortir des phases de poule, ici en phase éliminatoire, c'est déjà un bon parcours. Pour ceux qui suivent le championnat ivoirien, vous avez vu le football que le FC San Pedro prône, le football du RCA. Voilà, c'est du super football champagne avec des jeunes talents issus des centres de formation. Donc je pense que c'est des jeunes qui ont de la qualité et qui ont vraiment confiance en eux. Donc il n'y a pas de problème. On ne peut pas attendre d'eux vraiment qu'ils soient déjà en finale pour une première participation. Mais ne serait-ce que se hisser vers les phases à élimination directe, c'est déjà vraiment un bon parcours. Si ces clubs ont pu arriver jusqu'à ce niveau, c'est qu'ils disposent de toutes les capacités nécessaires pour pouvoir aller loin. Voilà, donc moi je crois qu'on peut faire mieux, je crois qu'on peut aller jusqu'au bout. Et puis en plus c'est la Côte d'Ivoire, hein. Nous on gagne toujours. Et je pense que ces clubs-là peuvent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Il suffit juste de mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être en bonne condition. Je pense qu'on peut faire des grandes choses. Voilà, donc Coupe africaine, les représentants ivoiriens feront-ils le poids? C'était l'objet du premier débat de ce soir. En tout cas, Monsieur Aitem Abid, manager général de FC San Pedro, bon, bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil à vous, merci. On reste ensemble pour le deuxième sujet, bien sûr, et on ouvre le téléphone à nouveau. Le 27 21 59 93 99, Real Madrid. Carlo Ancelotti est-il le plus grand des entraîneurs? Bon, en remportant son 5e trophée de Ligue des champions de l'UEFA, dont 3 avec Real Madrid, Carlo Ancelotti détient le record absolu pour un entraîneur. Déjà, je vous propose de voir la fiche du technicien italien.
Oui, donc il faut préciser que Carlo Ancelotti a déjà a gagné pas mal de trophées. Hein. C'était l'un des seuls entraîneurs à avoir gagné la Ligue des Champions sur 5 décennies consécutives. Hein. Et en plus de cela, il a été l'entraîneur qui a remporté 5 championnats, les plus grands championnats européens, donc les 5 grands championnats européens. Bon, l'affiche n'est pas encore prête, donc nous, on va avancer, messieurs. Bon, l'affiche est là maintenant. Okay. Voilà, donc déjà, il faut savoir qu'il est né le 10 juin 1959 à Reggiolo. Il a entraîneur, ça tout le monde le sait, club précédent Reggiana, Parme, Juventus, l'AC Milan, Chelsea, le PSG, le Real Madrid, le Bayern, Naples, Everton. Il officie au Real Madrid en ce moment. Le palmarès, donc, est non exhaustif. 5 Ligues des Champions de l'UEFA 2003, 2007, 2014, 2022, 2024. 4 Super Coupes UEFA 2003, 2007, 2014, 2022. 3 Coupes du Monde des clubs 2007, 2014, 2022. Une Serie A en 2004, une Première Ligue en 2010, une Ligue 1 en 2013, 2 Ligas 2022-2024 et une Bundesliga en 2017. En 2017. Donc voilà, hein, messieurs, vous êtes encore mis à contribution, donc à vos panonceaux avec la deuxième question LGT. Avec ses nombreux titres, hein, Carlo Ancelotti est-il le plus grand des entraîneurs, oui ou non? Oui, pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe qui nous donne encore un non. Jean-Philippe, pourquoi non? Bon, je vais essayer de faire court parce que je sais qu'on est vraiment pris par le temps. Pourquoi j'ai mis non? Non, ça n'a rien à voir avec la grandeur de l'homme. Vous voyez, le poste d'entraîneur, je dirais, est un peu cloisonné. Il est un peu cloisonné. Il est cloisonné à la fois dans le temps, mais dans les philosophies également de jeu. Voyez-vous, Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur médian. C'est un manager, un gestionnaire d'hommes. C'est un tacticien qui est assez fin. Mais si on essaie de le noter, on est capable de le retrouver, à part en termes de gestion des hommes, à la deuxième place de certaines caractéristiques propres à certains entraîneurs. Vous avez Guardiola qui est un pur tacticien, qui pratique son style de jeu. Vous avez le style de jeu Mourinho. Vous avez le style de jeu de, comme il s'appelle, Sir Alex Ferguson, ainsi de suite. Et également, dans le temps, il a appris auprès de grands maîtres, des Arrigo Sacchi, des personnes qui ont fait évoluer le football au fur et à mesure de l'évolution de ces disciplines sportives. Ouais. Donc, si au niveau des joueurs, souvent, on peut s'amuser à dire que Pelé est le meilleur joueur de toute l'histoire du football, Cristiano Ronaldo vient avant Messi, ou l'inverse, ainsi de suite, au niveau des entraîneurs, à cause de ce cloisonnement dans le temps, je ne préfère ne pas m'avancer sur, je dirais, qui serait bien meilleur par rapport aux autres. Parce que quand il arrive à citer ses idoles et qu'on regarde ce que ces personnalités ont eu à faire pour le football, on se rend compte qu'elles ont fait évoluer le football de manière qualitative. Elles ont permis au football de prendre, je dirais, de sauter un grand bond dans le temps. Alors qu'avec Carlo, c'est le management soft. Maintenant, si on se résume à son ère actuelle, je dirais qu'il est le meilleur. Mais le GOAT, ça veut dire, comment on appelle, le meilleur dans l'absolu, depuis que le football existe, c'est-à-dire que c'est le meilleur entraîneur de club de tous les temps. C'est là où je dis que non, pour l'instant, je ne... C'est là que vous dites non, d'accord. Donc c'est non pour Jean-Philippe. Ballot. Moi, je dirais oui. Statistiquement, il n'y a pas de débat, parce que qu'est-ce qu'un grand entraîneur? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'entraîneur soit considéré comme le meilleur en Europe? Déjà, les trophées sont le symbole. Les trophées remportés sont le symbole de la qualité de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur qui arrive à remporter des trophées, cela veut dire que, Jean-Philippe l'a déjà évoqué, il a un bon management. Mais il a aussi la capacité de pouvoir avoir cette gestion psychologique de ses joueurs. Il a aussi la capacité de pouvoir choisir les meilleurs pour chaque rencontre et d'en faire un bon attelage, c'est-à-dire choisir les joueurs et pouvoir les mettre dans un système intéressant pour les faire gagner. Et lorsqu'on regarde le palmarès de Carlo Ancelotti, c'est 5 Ligues des Champions. La Ligue des Champions est le trophée le plus prestigieux du continent européen. Et en la matière, aucun entraîneur n'a encore remporté 5 Ligues des Champions. Il est le seul, je l'ai déjà dit, à avoir été champion dans les grands championnats, dans tous les grands championnats européens. Que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et il faut savoir que ces 5 Ligues des Champions n'ont pas été que remportées avec le Real Madrid, mais aussi avec le Milan AC. Il a remporté une Ligue des Champions. Il a été le seul... Bon, enfin, je veux dire qu'il a déjà remporté avec le Milan AC, effectivement, 2 Ligues des Champions, mais il a gagné aussi avec le Milan AC, comme avec le Real Madrid. Mais pas que, il est aussi le premier de l'histoire à être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur 4 décennies
différentes. Donc, on voit bien que son succès s'étale dans le temps, c'est ce qui témoigne tout de même d'une très très grande qualité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'entraîneur est un métier très ingrat. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain, alors qu'Ancelotti arrive à gagner tout le temps. D'accord, donc c'est donc oui pour vous, Balo, avec ses nombreux titres. Carlo Ancelotti est-il le plus grand des entraîneurs, monsieur le manager général de FC San Pedro? Oui. Oui, l'histoire retiendra Carlo Ancelotti comme l'un des meilleurs. Bon, ce n'est pas Alex Ferguson, par exemple, pour moi, ou Trapattoni, ils ont bâti plusieurs effectifs, plusieurs équipes, mais lui, c'est sur le plan humain que je voudrais parler un peu de Carlo Ancelotti, parce que c'est là qu'il fait vraiment la différence. C'est un seigneur, c'est un grand monsieur, parce qu'à ce niveau, c'est la gestion du vestiaire, c'est la gestion des hommes qui est très importante, et lui, il excelle dans ça. Je raconte l'une des histoires qu'il a eues avec ses joueurs. Rudiger, le joueur de Real Madrid, le joueur allemand, il dit que le jour où il s'est installé dans sa maison à Madrid, il était dans un hôtel avant le temps de trouver une maison. Donc le premier jour qu'il allait s'installer, il était avec sa famille, ses enfants, beaucoup de membres de sa famille. Et il préparait un barbecue. On tape à la porte et c'est Ancelotti qui se présente. Il s'installe dans la table 2 heures avec la famille, il mange, il repart. Il dit... Ce monsieur, tu ne peux que te tuer sur un terrain pour lui. Donc, c'est beaucoup d'histoires comme ça avec ces joueurs qui font qu'après, son message dans les vestiaires passe facilement. Après, sur la gestion sportive, la gestion tactique, je sais qu'il a beaucoup évolué. Quand il a commencé à Parme, il était obnubilé par Arrigo Sacchi. Il voulait jouer en 4-4-2 comme jouait Arrigo Sacchi. Donc, il n'a pas voulu prendre Baggio avec lui. Et après, il a regretté. Après, il a changé carrément, je vais finir. Oui. Il a dit que dorénavant, je joue sur la qualité de mon effectif. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est d'où sa réussite. Voilà, merci beaucoup, surtout pour cette petite histoire. Et puis, en 2 petites phrases, coach Kouadio Georges. Oui. Quand même, vous pensez qu'on peut parler de Carlo Ancelotti? C'est clair, c'est clair. Phrases. Malheureusement, le temps est contre nous. Mais allez-y, bon, 3 phrases, rapidement, allez-y. Je vous remercie pour dire que c'est un des plus grands entraîneurs que l'histoire ait connu. On a connu les Trapattoni, on a connu beaucoup d'entraîneurs, les Cruyff et tout ça. Mais voilà un monsieur qui a toujours su s'adapter au temps. Et ça, c'est très important. Le football évolue perpétuellement. Mais comme il vient de le dire, c'est une histoire que nous connaissons avec Baggio. Un Baggio qui était un des meilleurs joueurs du monde, qui veut venir jouer avec toi. Tu dis que tu n'as pas de place parce que toi, tu joues en 4-4-2. Mais par la suite, il a essayé de le convaincre, de l'amener, mais Baggio n'a pas accepté. Et voilà qu'il vient trouver Zidane. Et Zidane, qui est un grand milieu de terrain, en 10, il était obligé de le mettre sur le côté. Et c'est cela, à un moment donné, on a pensé que les meneurs de jeu devaient être sur le côté. Or, c'est parce qu'il ne trouvait pas comment le mettre qu'il a mis sur le côté, mais Zidane a excellé. C'est pour vous dire que voilà un monsieur qui s'adapte. Et dans le vestiaire, même Zidane, en tant qu'adjoint, lui avait parlé comment il fallait gérer les grands joueurs. Très bien. Ils ont échangé. Ça veut dire que ce monsieur, et il a gagné 5 trophées en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, il en a gagné 2. Encore, ça fait 7. Qui dit mieux? Quels sont les critères? Ce sont les distinctions, ce sont les titres qu'il a gagnés. C'est le meilleur pour l'instant. Voilà. Qui puisse vivre avec nous. Voilà, très bien. C'est bien noté, coach Kouadio Georges. Pour lui, Carlo Ancelotti est le plus grand des entraîneurs. Voilà, actuellement. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, monsieur Aitem Abid, manager général de FC San Pedro. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain 20h30. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.